On constate qu'entre une découverte scientifique, sa publication et la mise en place dans la pratique, dans toutes les spécialités, et pas uniquement en psychiatrie, ça prend généralement 15 ans au minimum. Ça, c'est la vitesse des recommandations, de la mise en place des pratiques, la diffusion de la connaissance. Ensuite, on a une autre barrière qui est la diffusion des soins au niveau local. On sait que c'est très hétérogène d'un département à l'autre. Donc, il y a certaines thérapies dans la schizophrénie, par exemple, qui sont recommandées comme la remédiation cognitive. C'est une thérapie qui a pour but d'améliorer les capacités de concentration, de mémoire du patient. Et ça, ce n'est pas disponible partout dans un délai suffisamment rapide. Il y a différents profils de praticiens. Il y a des personnes qui vont toujours vouloir être dans l'innovation avec leurs patients, leur proposer les dernières innovations. D'autres qui, au contraire, vont attendre de voir s'ils entendent par des collègues que ça marche bien ou que des patients viennent leur demander le traitement. On essaye d'accélérer ça, justement parce que c'est trop long, 15 ans. Donc c'est pour ça qu'on a créé les plateformes des centres experts, qui sont des interfaces entre la recherche et le soin. Donc on essaye à la fois, au cours d'une consultation, d'apporter un soin de qualité au patient et en même temps d'utiliser ces données pour la recherche, pour la faire avancer. Donc ça permet à tous les intervenants, les patients, leurs familles, les soignants de se rencontrer autour d'un bilan complet. Il y a le travail avec les associations qui sont très importantes, les associations de patients qui nous aident aussi beaucoup à diffuser l'information. Le travail avec les médias, avec les ARS par exemple aussi, qui nous permettent d'informer les collègues. Tout ceci est très important pour augmenter la diffusion de l'information.